Salut à tous, c'est Black Raccoon, on se retrouve pour la dernière game du Christmas Bash 4 à l'Asgard Taverne, où je tente ma remontada, comme diraient certains avocats, peut-être que vous connaissez. Enfin bref, on est sorti d'une victoire très chanceuse contre, très chanceuse, en partie chanceuse contre l'Amirulf et ses Dwarvenhold, et je me retrouve à jouer, malheureusement c'est la tristesse, beaucoup de déceptions, on a versé notre petite larme, mais des fois voilà, il faut savoir s'entretuer entre camarades, mais je me retrouve à jouer contre Maman Poulet, notre petit nouveau, pas en termes de hobby, mais en tout cas qui revient dans le 9e âge, qui est revenu récemment, et qui Seven l'a autorisé à jouer les Asklander, qui sont une liste alternative que vous pouvez trouver sur le site du 9e âge, qui est la liste alternative la plus équilibrée pour l'instant. Enfin, le livre d'armée alternatif le plus équilibré pour l'instant. Il y en a plusieurs que vous pouvez trouver sur le site, mais celui-là c'est un LA qui plaît aux gens. Il a été mis à jour beaucoup de fois. Et là, on s'approche de, je pense, je vais pas m'avancer, mais je pense qu'on s'approche d'un LA qui va peut-être, si ce n'est rentrer dans les LA classiques, en tout cas qui sera autorisé de plus en plus en tournoi. Basiquement, pour vous résumer, les Asklander, c'est guerrier du chaos, mais à la sauce nordique, un peu à la sauce viking. Voilà. Donc vous jouez essentiellement des maraudeurs. Donc des maraudeurs bien sûr un peu plus, vous n'avez pas que les maraudeurs de base, vous avez des maraudeurs un peu plus costauds, et quelques monstres différents, vous avez accès aux trolls des glaces, etc. Je vous invite même à jeter un coup d'œil, c'est fort sympathique. Alors mon petit poulet, qu'est-ce qu'il nous joue? Son général, ce sera donc un Asklander Chief qui est en Heroes Earth 4+4+, un autre Asklander Chief, sa BSB, Touch of Greatness, paire d'armes, qui est sur le Westland Behemoth, donc c'est le mammouth, vous verrez sur les photos, petit plaisir de Maman Poulet, qui est le beau mammouth Forgeward, pour ceux qui connaissent, le plaisir de le sortir sur la table. Ensuite, deux magiciens, donc un Master Shamanisme, un adepte thaumaturgie, et le grimoire +2 au premier lancement, et le Norn's Bones. C'est un peu comme chez les hommes lézards, ça lui permet de choisir ses sorts, enfin il peut choisir le 5 et 6 même s'il est que adepte. Un autre Aslander Chief, donc avec Longchip Red, son fameux 3 mâts comme il aime l'appeler, donc en fait c'est une option qui rejoint une unité de Aslander, ordonne embuscade. Donc en base, 30 Asklander, état-major complet discipline, donc ça ce seront les 30 en embuscade, le Chief, 17 Aslander Shield en chaussons pour les sorciers, et 2 x 10 Aslander Horsemen, donc ce sont des cavaleries. Alors je trouve ça assez sympa, c'est une espèce de cavalerie semi-lourde, parce qu'ils ont en fait ils ont une armure lourde. Donc en fait c'est de la... Alors, c'est pas cavalerie légère, mais c'est un genre de cavalerie légère un peu pas cher, et qui a une save à 3. Ce qui est pas mal, état-major complet, et je crois, si je dis pas de bêtises, ça tape dur, je crois que les chevaux, ça tape dur, parce que je crois que les chevaux ont force 4, et je crois que les mecs en haut ont force 4, mais AP 0, je crois que l'armée a F4 en fait, globalement, mais AP 0, mais ils ont, avec leur Light Lance, ils ont F5 en charge, donc à 300 points, pas mal la petite scoring de 10 cavaliers. En spécial, on a 39 Huskarl, avec des lances, état-major complet, la Raven Banner, je sais plus ce que ça fait, mais en tout cas, ils sont bodyguard des Aslander Chief. Donc voilà, donc ça c'est le gros bus de bonhomme, avec le général dedans. 24 Berserker, paire d'armes champion, alors ça c'est très sympa. En fait, ce sont alors ce qui est une règle dans les Aslander, qui est que si une unité, vous avez 10 figurines, 10 modèles à pied avec des boucliers, ils ont plus ça en save. Un peu en référence à la théorie des murs de boucliers, pour ceux qui connaissent, le fameux Shield Wall. Et en fait, cette unité, ils sont light troop, donc c'est 24 mecs light troop, et en fait, ils peuvent, à un moment dans la partie, au début d'un tour, jeter leur bouclier, qui perdent un de save, 2 de save du coup, parce qu'on a le Shield Wall, mais en fait, ils deviennent frénétiques, il y a une battle focus, il y a un autre truc, je crois. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, c'est assez sympa. Voilà, ils perdent en save, mais ils deviennent des berserkers, proprement parler. Donc 24 light.
Et en bête légendaire, du coup, en gros monstre, un géant avec un familier, donc ça fait que c'est un sorcier. Qui peut choisir un sort du witchcraft, un sort de la thaumaturgie, et peut-être un sort de la divi, je sais plus. Enfin voilà, ça fait un petit... Mais il est que apprenti, il n'est pas adept, donc il n'y en a pas. La table, ce sera la table numéro 4, donc c'est une Counter Trust. Le scénario Spoil of War. En magie, je vais encore une fois faire un tirage à peu près classique. 1-4 en pyromancie pour blaster. En automaturgie, 1-4-5-6. J'ai juste pris le Trial of Fate, que je trouve pas mal maintenant qu'il est passé à 24 pas, à 7+. Ça permet de gratter des PF sur les gros monstres, et là notamment, que ce soit le géant ou le mammouth. De son côté, pour Maman Poulet, en chamanisme, 1-2-5-6. 1-2 en thaumaturgie. Et le géant prendra c'est le souffle de la thaumaturgie, le 4, c'est le sort qu'il choisit. Pour le déploiement, Maman Poulet va gagner le choix du côté. Il va choisir de se mettre en haut de la table et me laisser le côté avec l'infrant, bien évidemment. Alors, je vais choisir après les pauses réglementaires, de tout poser pour commencer. Et en fait, je vais faire... Alors, je sais pas si je vais jouer le scénar à ce moment-là, je pense pas le jouer. Et je vais faire un corner en bas à droite, notamment pour empêcher ces 30 mecs d'arriver en embuscade, ce qui me mettrait vite un PLS. Et je laisse juste sur la gauche une petite baliste, un géant, un broyeur, histoire de se promener. Et mon petit Maman Poulet, voilà, photo magnifique, bah, tout simplement déploie tout en face de moi. Il a bien raison, hein, il va me foncer dessus, et puis advienne que pourra. Et la partie va être monstrueuse, ça va être la partie de l'angoisse. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au tour 1, je vais Vanguard avec mon Speedy et aller me mettre devant les 2 unités de cavalerie. Mais j'oublie complètement, parce que c'est la fatigue, que... alors les 2 bannières, j'oublie pas parce qu'elles sont présentes, mais en fait, il y a 2 champions dans les unités, tout simplement. Donc c'est complètement débile de ma part. Je me mets là pour les bloquer toutes les 2, hein, mais il y a 2 champions que je vais me faire défier. Et replace parce que mon géant en bas à droite, je le fais cock-block dans les squids pour pas qu'il avance. Et en fait, sur le flanc gauche, j'ai un broyeur qui fait 16 pas encore ou 17, et mon géant qui fait pareil, un gros score pour aller se mettre sur la colline. Donc la partie va vite s'engager, puisque mon Speedy va se retrouver engagé par les 2 unités de cavaliers. Je crois que Maman Poulet va oublier de lancer un défi au premier round. Je vais gagner le combat. Non, je vais perdre le combat parce qu'on a complètement oublié, on triche un peu. Mais en fait, il me met un -1 en force de la thaumaturgie, -1 AP, et en fait, on zappe complètement qu'avec le Hero's Heart, je peux pas. Enfin, j'ai toujours force 5 AP3 quoi qu'il arrive. Je sais pas si ça aurait fait une grosse différence, mais quoi qu'il en soit, comme ça, on oublie, et je me fais une petite frayeur parce que du coup, je perds le combat de 2. Et je teste à 6 sans relance, et je tiens, donc je resterai là-bas. Voilà, sinon ça avance tranquillement, rien de spécial. Et à mon tour 2, je vais avoir un peu de réussite. Alors un peu de réussite oui et non, parce qu'en fait mon géant tout à droite va faire ses 15 pas pour se mettre devant l'autre géant. Mes squigs vont aller rediriger le bus de Huskarl. Hein. Alors voilà, l'unité qui est à droite de la maison, ce sont les Huskarl avec le général. Les berserkers, ce sont ceux qui sont devant mon broyeur au centre de la table. Et il manque du coup les 30 en embuscade qui arriveront après. Mais en fait mon géant donc à droite va faire ses 15 pas, donc je vais envoyer mes squigs en redirection. Mon broyeur va venir se mettre juste devant les berserkers, et mon autre géant va faire pareil 14 ou 15 pas pour venir se mettre sur le flanc des cavaliers. Et mes squigs volants là que j'ai mis devant l'infront vont rentrer une charge à 9 pour aller essayer de sauver un peu ce Speedy. Petit scandale, ça se fait une charge à 9, mais bon, ça me sauve pas mal les miches. Et jumelé au broyeur qui se met devant les berserkers, je suis pas mal. Et je vais ajouter au broyeur, c'est le premier, à son tour, les embouches arrivent derrière l'infrant. Je pouvais pas les empêcher d'arriver de ce côté-là. Je pouvais les empêcher d'arriver à droite, mais pas de ce côté-là. Donc si mes squigs volants étaient restés là, j'aurais empêché l'embouche ici. Mais en fait, je pensais qu'il c'est la fatigue des dernières parties de tournoi. Je pensais qu'il allait les envoyer, vu comment il s'était déployé le reste de l'armée, je pensais qu'il allait les envoyer, alors ça fait peut-être un peu beaucoup de points pour ça, mais en tout cas, sur tout à gauche de la table pour aller prendre un spoil en fait. Je pensais qu'il allait me prendre un spoil là-bas, et puis comme ça, après continuer à avancer peut-être, mais en tout cas, jouer le scénar. Mais en fait, il me les envoie dans le dos, donc bon, c'est la PLS comme prévu. Et à mon tour, donc les squigs, le speedy, tout ça, ça va continuer à tenir. Je vais me passer en souffle, tuer un champion en défi, les squigs vont taper, ça va me permettre de gagner le combat.
mais il est steadfast puisqu'il a un rang de cavalier à chaque fois, donc tout ça, ça tient. Et en fait, à mon tour 3, je vais être immonde, puisque pour vous donner une idée, on va prendre cette photo-là où il y a le broyeur devant. Alors je sais pas pourquoi il a pas lâché ses shields pour qu'il passe frénétique les berserkers et aller se sacrifier sur le broyeur, mais en fait il reste devant. Et le mammouth se décale parce qu'en fait il a plus de 4 pèves, j'ai mis 3 pèves, je crois que je lui ai mis 1 ou 2 pèves à la baliste et un pève à la magie ou l'inverse. Mais en tout cas voilà, il a déjà pris 3 pèves, il a plus de 4 pèves. Et en fait il le met là et en fait à mon tour 3 je vais être immonde, puisqu'en fait mon broyeur, je vais l'envoyer devant, je vais taper les berserkers et le mammouth. Les berserkers, je sais plus combien j'en tue, mais en tout cas, mais je vais aller tuer le mammouth, parce que je vais faire je sais plus combien de pas, enfin suffisamment pour tuer les deux. Et en fait, je vais claquer une Relentless des gobelins qui sont en dessous, pour aller mettre devant les berserkers. Je vais leur lâcher 2 fanas dans la tronche. Je vais en tuer, pareil, je sais plus combien. Il va tester la panique relance qui va rater, puisque, enfin, il va pas la relancer, puisque j'ai tué le mammouth avec le broyeur. Les berserkers sont encore pas mal, hein. Ils sont encore... il y a un rang sûr, et puis il y a encore du monde, donc ils sont encore peut-être une douzaine. Et puis les 12 mecs comme ça suffit à me retourner 30 gobelins, hein. Je préfère vous le dire, hein. Quand ils arrivent, c'est vraiment c'est une unité bien débilus. Et en fait, ils ratent la panique, du coup ils fuient, et en fait ils refuient dans les fanatiques. Du coup il se prend 4 des 6 F5, et en fait je tue comme ça les maraudeurs. Donc en un tour, en une phase, j'ai tué les maraudeurs et le mammouth, et au corps à corps, fait fuir une unité de cavaliers avec les squigs. Enfin, il perd le combat, mais les steadfast qui sont les autres tiennent. Les autres fuient, je les poursuis avec les squigs. Et le speedy reste engagé contre les 8 cavaliers qui restent. Donc là, je suis très bien. Voilà une photo, vous voyez où sont arrivés les squigs. Alors, c'est peut-être un peu le tour d'après, mais mon broyeur est en aléatoire. Et en fait, mes squigs ont été mangés. Un chaman qui était sorti de l'unité parce que le géant s'amenait à gauche. MVP, les 6 chevaucheurs de squig qui viennent sauver le speedy, prendre un chaman, rattraper. Je rattrape pas les cavaliers parce qu'il sera mis en bord de table là-bas. Et il vient venir rediriger, je ne sais pas, mais les broyeurs rentrent dans les. Non, ils sacrifient, voilà, les maraudeurs vont aller se sacrifier sur le broyeur là, pour éviter tout malentendu. Il n'en reste que 4, si je mets 3 des 6 F6 quand même. Le géant vient faire coucou aux gobelins, puisqu'ils n'ont plus de fanatiques, donc il en a. Un peu rien à faire, hein. Si je le charge, il a encore, je sais plus, on voit pas le dé, mais il a encore pas mal de pèves. On a peut-être perdu 1 ou 2. Mais en tout cas, voilà, il est devant les gobelins. Et les squigs vont charger le cavalier maraudeur qui va choisir de fuir pour les mettre dans le vent. Le master, donc c'était le master chamaniste que j'ai pris. Et en fait, le petit sorcier en haut à droite, là, c'est l'adepte de maturgie qui s'est sauvé. Et donc en fait oui, le géant qui arrive là, mais je pensais qu'il allait charger mon géant pour que ce soit un beau duel de géants. Et en fait non, mais c'est simple, hein, il charge pas parce que s'il charge, il a perdu quelques pèves, donc il va mettre plein d'attaques en tapant avant, et moi derrière je vais mettre un gros coup de Wrecking Ball à D6 plus le nombre de pèves que j'ai perdu, donc il y a des chances que je gagne le combat. Donc il préfère ne pas venir, les maraudeurs ont pris les squigs bien évidemment, sont en train de... Je lui ai fait une petite tétine, il m'a fait hurler maman poulet, mais parce qu'à chaque fois en fait, comment je le redirigeais, je l'empêchais. Alors il pouvait s'il faisait une irée, aller se cock-block sur le franc, mais là les pions qu'on utilise pour les spoils sont un peu gros, et en fait je l'empêchais d'être... Enfin, c'était compliqué de se reformer pour prendre le spoil après, sans éviter, avec le géant qui se promenait, avec tous les autres trucs, etc. Donc il fallait faire des choix, et puis sur ce flanc-là, au final, il n'y a pas tant de menaces que ça, donc il préfère pas prendre le spoil et gérer les autres trucs. Et je vais aller rediriger ça. Alors oui, voilà le drame. Sur cette photo, comme vous pouvez le voir, il manque un truc. C'est l'unité de mon général. Parce qu'en fait, mon petit chaman loup que j'ai envoyé en redirection sur l'unité des Huskarls va se faire tuer, bien évidemment. Et mon unité de général, alors Dieu merci, il n'y a que le général dedans, c'est les gobelins des forêts, ne sont plus là puisqu'ils ont raté leur test à 9 relances de panique. Et donc ils vont fuir en bas de table, ils vont traverser l'unité de l'AGB du sorcier et sortir de table parce que derrière cette unité il y a les Aslanders qui sont arrivés en embuscade. Donc encore une fois je perds mon général et une unité sur un 9 relance de panique raté. Donc c'est un peu la violence, mais bon, pour ce que j'ai fait au berserker avec mes fanas et mon broyeur, je pense que c'est tout à fait mérité pour maman poulet. Il fallait qu'il y ait vengeance, il fallait que moi aussi je fasse un craquage, enfin, en tout cas je perds beaucoup de points sur un malentendu. Et mais je vais continuer dans ma connerie,
puisque je vais claquer comment dire, là je dois être en train de faire le mouvement pour sortir de l'arc de vue, mais en tout cas, enfin voilà, les maraudeurs qui ont pris en bas de la table, a compris les squigs que j'ai laissé devant, ils ont fait une grosse cirée de 12, ce qui fait que même sans Relentless, je peux sortir, parce que là je crois que j'ai fait que 8 avec l'unité de la GB, et en fait je vais quand même claquer la Relentless, et le géant a perdu des paires après en magie, et je vais aller le finir avec un Fana. J'ai un Fana qui va aller taper, faut que je fasse beaucoup, hein, faut que je fasse au moins 8 ou 9, et j'ai un Fana qui fait 11, donc il va aller tuer des gobelins et finir le géant sur une chance monstrueuse. Et donc on est là, mais en fait le drame ultime, ça va être que, c'est une des photos d'avant, il a fait popper une bête à un moment pour venir m'embêter, et qui en fait m'embête pas tant que ça, mais elle va quand même aller prendre des snots. Et en fait la bête elle est un peu molle, elle a soufflé sur une balise pour la tuer, elle la one shot, et en fait dans les snots elle va être un peu mauvaise, et moi je vais avoir de la réussite au round qu'il faut, et je vais la tuer, ce qui va permettre à mes snots de se retourner, ça leur offre une refo. Et en fait là ça va être le drame ultime, parce que il va en termes de bâche, j'ai peut-être un peu d'avance, parce que j'ai pris, moi j'ai perdu que l'unité de Gobelin des Forêts et mon général, qui valent beaucoup de points. J'ai perdu aussi une base, etc. Mais moi j'ai pris derrière plus de points avec les mages, etc. Et en fait, avant quand même, petit maman poulet, mon géant qui s'est pas fait charger, pouvait pas sortir avec lui, enfin il pouvait pas sortir, j'ai mouvement aléatoire, mais son chaman qui est en haut de la table sait qu'il va mourir contre mon géant, c'est de grandes chances que je l'impacte, hein, sauf si je fais pas beaucoup de pas, il peut s'éloigner, c'est ce qu'il fait, il s'éloigne le plus possible, mais c'est quand même vachement court, et dans un élan comment dire, de grâce et de non tu ne m'auras pas et va te faire mettre, place mon géant à 5D pour se warper en thaumaturgie, donc ce sorcier se warp tout seul dans l'honneur plutôt que de finir piétiné par un géant. Voilà, hein, c'est la dernière partie du dimanche. On est fatigué, en plus on joue entre copains, on joue pas le podium, enfin bref, voilà. Je salue ce geste du fun de Maman Poulet. Et donc oui, pour revenir à mes snots, donc ils vont se déloquer autour où il faut, et en fait je vais charger de flanc les maraudeurs pour les bloquer en fait. Une bonne vieille technique. Et en fait au dernier tour, j'ai pas de photo tellement c'était... Mais voilà, pour vous donner une idée, le fait que le sorcier, on va prendre la photo, on va prendre celle-là. On voit pas le sorcier et mon géant en haut. Donc le sorcier se warp en haut. Donc mon géant n'a pas besoin d'aller le chercher. L'unité de Huskarl se retourne pour prendre le spoil. Pour gagner le scénario. Les maraudeurs qui ont fait leur iré. Après, je crois, non, il a raté la charge sur les squigs. Et que je lock en tout cas avec les snots. Se retrouvent au niveau de mon maître. Les petits maraudeurs en bas. Et les Huskarls sont retournés pour aller, mes gobelins en Kekler, Relentless, etc. Donc pour aller gratter les 156 points après des squigs, etc. Voilà, on est sur de la gratouille de fin de game. Et en fait, mon géant qui est de dos sur eux va rentrer sa charge dans les Huskarls de dos. Et je vais faire... Oui, c'est ça. Je vais rentrer de dos. Je vais en tuer je sais pas combien. Et mon petit maman poulet va me faire ce plaisir de rater son œuf sec, parce qu'il est tenace et bodyguard. Donc ça va fuir. Je vais faire 14 pas d'iré avec le géant, pour me retrouver au niveau des squigs. Lui, à son tour, il va rater la charge du coup des Asklander. Je sais plus si c'est les squigs ou le géant qui charge. Mais mon géant se retrouve vraiment à côté des squigs. Et en fait, à monter 6, eh ben, je vais charger l'unité de Asklander avec les squigs et le géant. Et les squigs en plus font 12 en charge, enfin ils font 12, ils font une charge à 18, plus le géant qui la rentre, et en fait je vais rentrer là-dedans, et je vais en tuer plus de 20 je crois, enfin en tout cas il restera que 5 maraudeurs, et grâce à mon géant a un rang, mais les squigs aussi ont un rang, ça sera pas steadfast, et en fait je vais prendre ce point. Donc en fait sur une partie qui aurait dû, que je pense j'aurais gagné à la bâche, mais de pas beaucoup, et que le fait de pas avoir le scénario, ça m'aurait fait redescendre, on aurait peut-être fait un 10-10, ou peut-être j'aurais gagné 11, voilà, c'était pas ouf. Ce géant qui rentre dans le dos, qui arrive à faire craquer l'unité de Huskarl, qui fait une grosse cirée pour après aller chercher la dernière unité, et ben en fait ça fait tout simplement une table rase pour moi. Alors j'ai pas l'objectif, j'ai pas de spoil, parce qu'en fait
Et j'avais pas le mouvement nécessaire. J'aurais peut-être plus anticipé, mais je pouvais pas anticiper que des trucs débiles comme ça allaient se passer. Et j'ai pu prendre aucun spoil. Le spoil au centre, j'ai pas pu le prendre parce que mes gobelins, j'ai été obligé de les envoyer pour lâcher les fanas, etc. Donc j'ai pas de spoil, mais Maman Poulet n'en a pas non plus. Mais au tour 6, je rase les 2 dernières unités qui valent... ceux qui sont en embuscade, ils sont pas très chers, hein, on est sur du 500 points, mais le général est pas très cher non plus, hein, je crois je sais même pas s'il vaut 300 points, mais en tout cas le pack de Huskar il vaut 700 ou 800 points, plus le général dedans, plus les 200 points de général, plus de 1000 points, donc je prends 1500 points en fait de bâche pure là sur une chatte monstrueuse. C'est pour ça que j'ai pas de photo, je suis désolé, hein, mais on était dans un état tel, et je crois que j'ai juste une dernière photo, la photo du voilà, la photo du gravier et du sel, mais mon petit Maman Poulet, je te salue, GG à toi quand même, parce que c'est une victoire totalement volée. Je pense que tu participes au 3e objectif et que peut-être tu me permets de le remplir, mais ça on le saura dans la vidéo de conclusion. Allez, je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour la petite conclusion de ce tournoi, prenez soin de vous, à la prochaine, des bisous.